Le PICAC, c'est l'abréviation de Programme Infrastructure Qualité de l'Afrique centrale. Donc c'est un programme qui a été initié par le CEMAC. Le CEMAC, comme vous le savez, c'est la communauté économique, monétaire et économique de pays de l'Afrique centrale. Donc c'est une communauté qui réunit tous ces pays-là qui ont le franc CFA en commun. Ce programme a donc été initié par CEMAC, mais en concertation avec le CAC, la CAC, qui est dans la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et là-dedans, on a la RDC et Sao Tomé et Principe. Il est vrai que ce programme a été essentiellement pensé par CEMAC, et plus précisément par 7 pays de CEMAC, que sont le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, Congo-Brazza, le Tchad ainsi que le Gabon. Tous ces pays-là appartiennent donc dans la zone CEMAC. Puisque la CEAC a été également intéressée dans ce pays, nous sommes donc de CEAC, et vu quand même l'importance de notre pays, on a pensé qu'il fallait absolument que la RDC soit dedans. C'est ainsi que la RDC s'est retrouvée dans ce programme ainsi que le Sao Tomé et Principe. Bon, en fait, le programme est parti d'un constat. On s'est rendu compte que nos pays, en fait, n'échangeaient pas suffisamment sur le plan économique, sur le plan commercial. Et pour cela, il y avait pas mal de raisons, soit pour des raisons de qualité, les produits ne répondaient pas aux normes. Je prends déjà même le cas de notre pays, la RDC. Vous savez que nous avons pas mal de produits locaux qui sont communs avec l'Ouganda, avec le Rwanda, les pays frontaliers. Mais je peux vous dire que certains de nos produits ne franchissent pas la frontière ougandaise ou rwandaise, tout simplement parce que de leur côté, ils estiment que ça ne répond pas à leurs normes. Alors que les mêmes produits franchissent nos frontières, nous les acceptons, tout simplement, soit c'est par rapport au conditionnement à l'emballage, parce que l'emballage également, c'est parmi les exigences pour bien commercialiser un produit. Donc on a senti ce besoin, qu'il y avait pas mal d'entraves au niveau des échanges, et on a bien vu qu'il y avait aussi un problème de compétitivité, parce que nous produisons, et aujourd'hui le monde c'est un village planétaire, nous devons également aller conquérir les marchés à l'extérieur, aussi bien sur le plan sous-régional, régional, que sur le plan international. Et pour que nos produits soient compétitifs, il faut absolument qu'ils puissent répondre donc, aux normes de qualité. Une norme, beaucoup de gens effectivement posent la question, une norme ce n'est qu'un document qui reprend toutes les caractéristiques, toutes les exigences auxquelles doit répondre. Ça peut être soit un produit, un système, un service ou même un individu pour être déclaré apte à l'usage auquel il est destiné. Quand je parle même d'un individu, il y a des fois des gens s'étonnent, mais un individu doit également répondre à la norme. Oui, supposons un individu qui est dans les activités par exemple de soudure, il y a des normes pour pouvoir exercer ce genre d'activité. Donc l'individu doit avoir une certaine formation, il doit répondre donc à des exigences. Donc c'est ça la norme, c'est un document, et dans ce document, on reprend tout ce qu'il y a comme exigence, comme caractéristique par rapport au produit. Bon, déjà là, je peux prendre le FUSC en termes rien que de... même d'emballage, parce que c'est sûr, il y a des normes d'emballage aussi. Vous prenez un produit qui est emballé, pré-emballé. Rien que par l'emballage, on doit savoir, ça pèse combien. On doit savoir le contenu. C'est des chips, ça a été fait avec des pommes de terre. Quels sont les différents ingrédients qui sont entrés dans sa composition? Parce que vous avez un produit, vous pouvez être par exemple allergique, par exemple aux arachides. Mais si là-dedans il y a des traces par exemple des arachides, vous ne le saurez pas si le lin n'est pas repris sur l'emballage. Ça c'est juste pour vous donner une idée. Pourquoi est-ce que c'est important? Vous avez un emballage, l'emballage doit reprendre toute une série d'indications pour permettre aux consommateurs de pouvoir en toute sécurité consommer le produit. Les objectifs, s'étant rendu compte qu'il y avait ce problème-là d'échange, il n'y avait pas de facilitation d'échange, donc il y avait des obstacles, et que le produit n'était pas suffisamment compétitif, il y avait un problème de qualité. Ce produit donc a visé, pour l'essentiel, l'intégration économique régionale de ces pays d'Afrique centrale.
il a visé en fait le soutien à la compétitivité des entreprises. Et pour cela, il y avait toute une série de conditions qui devaient être réunies pour permettre à ce qu'on atteigne ces objectifs. Parce qu'un opérateur économique, il est là, il produit sa marchandise, il a besoin qu'il y ait des structures qui puissent également certifier que son produit est conforme, ce produit, c'est un produit de qualité. Et pour cela, il faut que l'État puisse mettre à sa disposition toute une série de structures pour effectivement, comme on dit, évaluer la conformité de son produit. Ça passe par les laboratoires, et dans notre jargon, nous parlons d'un organisme d'évaluation de la conformité, comme l'Office congolais de contrôle, il y a des laboratoires. Cela passe également par la normalisation, c'est-à-dire disposer des normes. Les normes sont mises à la disposition parce qu'un laboratoire doit travailler avec justement les normes. C'est son instrument matériel de travail. Il va faire les analyses en se référant à une norme. On lui dit que là-dedans, tu vas analyser ceci, voilà ce qu'il faut faire, voilà les exigences. En dehors, donc, je dis, d'un organisme qui met à sa disposition les normes, donc il y a la normalisation, il y a les laboratoires, il faut également une structure qui travaille sur la métrologie. Comme le nom l'indique, la métrologie, c'est la science des mesurages, ainsi que ses applications. Vous avez le matériel de laboratoire. Ce matériel doit être étalonné. C'est le travail que fait la métrologie. Il doit pouvoir calibrer ce matériel de manière à ce que les mesures soient justes. Lorsqu'on parle de 1 gramme, par exemple, je ne sais pas moi, d'un réactif, vous devez être sûr que c'est effectivement 1 gramme, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3. Lorsqu'on parle d'1 millilitre, il faut que ce matériel soit calibré par un organisme qui a les compétences pour pouvoir le calibrer. On parle d'1 millilitre, il faudrait que ce soit 1 millilitre. Évidemment, il y a des écarts qui sont acceptés. 1 millilitre a plus ou moins autant, il y a un écart accepté. C'est comme ça que pour pouvoir soutenir cette compétitivité des entreprises, on doit avoir ce qu'on appelle l'infrastructure qualité. Les 3 piliers. L'opérateur économique a besoin du laboratoire qui fait les analyses. Le laboratoire a besoin des normes pour pouvoir travailler. Et ses instruments, son matériel doit être calibré par la structure qui s'occupe de la métrologie. Donc, la métrologie est importante pour les analyses. La métrologie est également importante dans les échanges commerciaux. Le recrutement a été fait sur base des critères de l'ONUDI. Le critère, il y avait d'abord, il fallait avoir une qualification. C'est un programme pour pouvoir superviser ce programme, parce que moi j'ai supervisé ce programme au niveau de la RDC. Il fallait être un scientifique. Et ils avaient même spécifié, il fallait être un ingénieur ou à défaut avoir fait des études, avoir un diplôme similaire. De formation, je suis ingénieur chimiste. Il y avait également un critère d'expérience. Comme nous devons évoluer dans ce que je vous ai dit, infrastructure qualité, il a fallu avoir évolué au minimum dans une des structures. Ça peut être le laboratoire, la métrologie ou dans un organisme de normalisation. Et moi, j'ai évolué là-dedans puisque j'ai été à l'OCC. J'ai eu à assumer les fonctions d'administrateur directeur technique à l'OCC. J'ai été directeur du département normalisation également à l'OCC. Donc j'ai vraiment baigné là-dedans et j'ai répondu aux critères. C'est comme ça que j'ai été recruté. Là-bas, pour les entreprises, parce qu'il y avait 2 volets. Il y a un volet entreprise et un volet laboratoire. Exact. Pour les entreprises, il a fallu également répondre à certains critères. Il fallait déjà, puisque vous savez, c'est un programme, il fallait un accompagnement pour essayer de relever le niveau. Cela veut dire que déjà l'entreprise devait être déjà dans ce bain de vouloir améliorer la qualité de ses activités. Et pour nous, c'était beaucoup plus facile d'aller piocher, du moins de commencer par intéresser les entreprises qui étaient contrôlées par l'OCC. On a commencé par diffuser l'information au niveau des médias. Mais vous savez, chez nous, tout le monde ne suit pas, n'achète pas le journal. En tout cas, on est passé par les médias, par les journaux, on est passé par notamment la radio, en tout cas les médias. C'était un support important. Et pour nous, puisque lorsqu'on a fait cela, il n'y avait pas suffisamment de répondants. On a dit comment atteindre l'opérateur économique, parce qu'il ne fallait pas juste rester à Kinshasa. Il fallait également donner la chance aux entreprises qui évoluaient dans les provinces. Alors, puisque beaucoup d'entreprises
Parce que là, c'était également une piste pour atteindre les opérateurs économiques. Beaucoup d'entreprises étant contrôlées par l'OCC, nous avons pris tout le répertoire, nous avons essayé de donner l'information à travers notamment les directions provinciales de l'OCC, les agences, pour pouvoir informer toutes ces entreprises qui avaient tel programme, avec les différents critères. Et à partir de cela, nous avons eu à relever, à collecter toutes ces entreprises. On a regardé ceux qui se rapprochaient quand même des critères, parce qu'à un moment donné, il a fallu quand même faire descendre un peu les critères pour pouvoir quand même donner la chance à ceux qui voulaient vraiment s'engager dans la voie de la qualité. Et une fois que ces entreprises, à mon niveau ici, ont été collectées, j'ai transmis la liste avec les fiches techniques de chaque entreprise au niveau de la cellule de gestion du programme. Et en fait, ce programme était géré au niveau de Libreville, toujours par l'OMEDI. Donc, une fois que la cellule de gestion a eu toute la liste, nous avons eu une réunion. Ils sont venus ici. On a eu une réunion, on a eu à débattre pour voir quelle est l'entreprise. C'était limité. Étant un projet pilote, on ne pouvait pas prendre 10 entreprises, 15 entreprises, 20 entreprises. Projet pilote, les organisateurs, les bailleurs de fonds ainsi que l'ONUDI et les pays bénéficiaires, dans un premier temps, par rapport à l'enveloppe qui était mise à la disposition, c'était une enveloppe de l'ordre de 5 800 000 euros. Il a fallu se limiter dans un premier temps avec 3 entreprises et 2 laboratoires. Donc on a eu à faire ce choix des entreprises. Pour la RDC, il y a eu CIVAC. CIVAC, c'est une entreprise qui est à Kimpese, au Congo central. C'est une entreprise qui est dans la transformation des produits agroalimentaires. CIVAC est dans le manioc, CIVAC fait la transformation manioc. Notamment, il a une boulangerie où il utilise une partie, il fait un mélange de blé, 80% de blé et 20% de manioc pour produire un pain de bonne qualité. C'était déjà une bonne innovation, pour nous c'était très très intéressant. CIVAC est dans tout ce qui est transformation de fruits, en confiture, en jus, vraiment ils ont eu une panoplie, notamment d'autres boissons qui font quand même la fierté, en tout cas je pense, du Bas-Congo. Donc nous avons pris CIVAC, qui avait déjà eu à bénéficier auparavant de l'appui de l'ONUDI à travers certains équipements. Donc il répondait très bien aux critères, il a été sélectionné. Nous avons pris également la sucrière de Kulungongo, qui est une entreprise mixte, parce que parmi les critères, on ne veut pas prendre les entreprises multinationales. On supposait qu'ils avaient déjà suffisamment de moyens pour pouvoir eux-mêmes mettre en place leur système de management de la sécurité denrées alimentaires. Bon, la sucrière de Kulungongo, mais vous savez, la sucrière, c'est une entreprise qui existe, je crois, depuis les années 1920. Donc pas mal quand même, à cette époque-là, pas mal de leur matériel était assez obsolète. Et quand vous allez dans la qualité, vous savez, on doit faire attention également dans les infrastructures même. C'est lourd comme industrie et on a eu à travailler avec eux pour une partie de leur activité. Donc on a travaillé avec ces 3 entreprises. Une entreprise, celle de CIVAC, étant déjà suffisamment avancée dans tout ce qui était qualité, a opté pour la mise en place du système de management de la sécurité d'arrêt alimentaire selon la norme ISO 22000. Avec la sucrière de Kulungongo, ne pouvant pas aller jusqu'à la certification, nous avons travaillé avec eux pour la mise en place des bonnes pratiques d'hygiène. Parce que la certification, c'est déjà une étape très avancée. Mais déjà, quand vous travaillez, que vous observez le fisc des bonnes pratiques d'hygiène, c'est déjà quelque chose. Avec eux, on a travaillé pour la mise en place donc des bonnes pratiques d'hygiène. Tandis que LUK qui est à Lubumbashi était censé également aller à la certification. Mais il y avait, en termes d'infrastructure, on s'est rendu compte, et lui-même était d'accord avec nous, il y avait pas mal de choses qu'il fallait changer dans ces équipements. On a commencé à mettre en place dans l'ISO 22000, et puis il s'est rendu compte que plutôt que de réparer ceci, d'arranger cela, il a préféré carrément commander une nouvelle ligne de production au niveau de la Chine. Mais malheureusement, il se fait que entre le moment où il a commandé, ça devait prendre, je pense, une affaire de 4 mois,
ça a plu plus que ça, jusqu'à ce que le projet se termine au moment où son matériel arrivait au port de Dar es Salaam. Mais néanmoins, on l'a accompagné, il a vu ce qu'il fallait faire, il y a eu tout ce qu'il avait prévu, tout ce qui est formation de son personnel, etc. Et avec ça, je pense qu'il est outillé pour ne fût-ce que commencer à mettre en place. Vous avez les entreprises, il faut une structure qui contrôle ces produits. C'est ainsi que pour les laboratoires, il y a eu l'Office congolais de contrôle qui n'a pas d'égal, hein, qui n'a pas, je dirais, de concurrent ici en RDC par rapport au travail d'évaluation de la conformité qu'il fait. L'OCC n'a pas d'égal et parfois c'est à tort qu'on critique l'OCC. Parce que le travail de l'OCC, il contrôle ce qui entre, il contrôle ce qui sort du pays, également la production locale. Mais l'OCC, son travail s'arrête quand le produit, il a contrôlé le produit. Et au niveau du pays, le produit est mis en circulation. Dès lors où, si l'appréhension du produit arrive alors que l'OCC l'a déjà contrôlé, ça devient un travail du ministère de la Santé. Ce sont les services du ministère de la Santé qui s'occupent alors de la prise en charge du produit dès lors il est mis sur le marché. Vous savez, on dit la compétence et l'attribution. L'OCC travaille selon ses statuts. L'OCC travaille par rapport à la mission qui lui a été dévolue. Il fait le contrôle, il fait l'évaluation de la conformité, de tout ce qui entre, de tout ce qui sort. Mais l'OCC, ça c'est comme ça que le législateur a défini les compétences de l'OCC. L'OCC s'arrête là. Le produit entre, l'OCC, il accepte le produit s'il répond aux normes, mais le produit est en circulation parce que ça entre. Le produit peut également continuer son bout de chemin, aller en province, au Kassai, etc. Mais en cours de route, le produit est endommagé. C'est comme ça que le législateur a régulé en fait ce secteur. C'est que une fois l'OCC a fait son travail, le relais est pris par le ministère de la Santé. Ce n'est pas la faute de l'OCC, mais les compétences de l'OCC s'arrêtent à ce niveau. Déjà, l'OCC, nous l'avons accompagné pour aller jusqu'à l'accréditation, c'est-à-dire à la reconnaissance officielle sur le plan international. Lorsqu'on parle d'accréditation, c'est dans les secteurs sont spécifiés. Lorsqu'on dit l'OCC est accrédité, ce n'est pas par rapport à tout ce qu'il fait. Son champ d'action est vaste. Et là, pour l'accréditation, nous avons l'ONUDI a accompagné l'OCC pour son accréditation dans l'analyse microbiologique de l'eau aux boissons. Et l'OCC a réussi ce pari. L'OCC a été accrédité depuis lors, suivant la norme 17025. Alors, en dehors de l'OCC, il y a également le laboratoire de l'Office de route qui avait été également sélectionné, parce que là, nous avons eu à aller un peu partout. On a regardé ceux également qui faisaient le contrôle des matériaux, hein, la risson des matériaux, tout ce qui était dans le domaine un peu de construction. Et là, le laboratoire de l'Office de route, c'est un laboratoire national des travaux publics de l'Office de route. Un grand laboratoire qui a pas mal d'équipements, puisqu'il a reçu pas mal d'appui. Et nous avons accompagné également ce laboratoire, mais pas pour son accréditation, pas pour sa reconnaissance internationale, parce que cela demande quand même un travail chevronné, pas mal de choses. Et là, ils ont beaucoup plus été soutenus par le programme PICAC en ce qui concerne les formations, à l'instar également de l'OCC, hein, parce qu'on ne pouvait pas faire ce programme sans former les gens. Ils ont eu à bénéficier de toutes les formations. Et également, nous avons mis à leur disposition du matériel dont ils avaient besoin par rapport à leur demande. Moi, je vous dirais que je n'ai même pas vu un rond. En tant que superviseur du projet, je n'ai même pas vu un rond. Le projet a été concocté, on a fait l'évaluation de tout ce dont les entreprises, les laboratoires, les pays avaient besoin. Les entreprises ont dû manifester, faire part de leurs besoins, aidés en cela par les experts qui ont eu à travailler avec eux pour mettre en place leur système de management de la sécurité denrées alimentaires pour la certification. Ils ont eu à identifier le matériel dont ils avaient besoin et c'est l'ONUDI, même pas moi. Moi j'étais superviseur du projet. C'est l'ONUDI qui a eu à entrer en contact avec les différents fournisseurs pour faire en fait un achat groupé. Hein, plutôt que c'est chaque laboratoire qui devait acheter, mais dans le programme, il n'était pas question de remettre de l'argent ni aux entreprises ni aux laboratoires. Ils se sont occupés de l'achat de matériel pour les laboratoires,
jusqu'à la livraison dans l'enceinte même, donc in situ, comme on dit, dans l'enceinte même du laboratoire. Donc, aucun rond n'a circulé. Personne n'a vu de l'argent liquide, je dirais, du cash. Pour les entreprises, je peux vous avouer que j'ai vu qu'il y avait beaucoup à faire, que ça allait être un travail de longue haleine. Je vais vous citer une entreprise. Vous êtes dans l'agroalimentaire, il y a pas mal de choses. Il ne suffit pas juste de produire. Il y a des exigences. Rien que vous voyez, ici, il y a de la peinture. Quand vous êtes dans l'agroalimentaire, dans une entreprise qui produit, vous devez éviter d'avoir de la peinture. Vous devez, le mur doit avoir un revêtement qu'on peut nettoyer. Tout ça, c'est pour éviter quoi? Notamment qu'il y ait des écailles, la peinture qui tombe dans le produit que vous êtes en train de fabriquer. Donc rien que ça, vous savez, ce n'était pas une mince affaire. Ensuite, dans le fonctionnement même, dans la disposition même de matériel, il fallait faire en sorte qu'on puisse éviter les contaminations croisées. Ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir un produit, les intrants sont bons, mais la contamination peut se faire chez vous, à l'intérieur de l'installation. Cela veut dire que votre installation doit être conçue de manière à ce qu'il n'y ait pas, vous essayez d'éviter au maximum toutes ces contaminations. Vous savez, ici, on a beaucoup de rats. On a beaucoup de rats chez nous. Quand vous travaillez, vous devez faire en sorte que vous êtes dans l'agroalimentaire, faire en sorte que vous ayez des appâts qui puissent vous éviter d'avoir tous ces rongeurs, etc. Donc cela veut dire qu'il y a pas mal de choses quand vous vous engagez sur cette voie-là. Vous devez essayer de repenser. Et beaucoup d'entreprises n'étaient pas prêtes par rapport à cela. Mais comme c'était un engagement de leur part, ils voulaient la chose, ne leur avaient pas imposé, ils se sont mis en marche, ils se sont mis dans... Surtout que pour les entreprises, ils n'ont pas bénéficié de matériel. Là où il fallait peut-être casser le mur, tout ça, c'est l'entreprise elle-même qui devait prendre cela en charge. Donc, il fallait effectivement cet engagement-là, cette volonté-là, surtout du leader de l'entreprise, pour faire tout cela. Au début, en tout cas, moi, lorsque j'ai vu les entreprises, je me suis dit, oulala, il y a pas mal de choses qu'il faut faire. C'était pas aisé, mais ceux qui se sont engagés étaient jusqu'au bout. Presque 4 ans, puisqu'on a commencé en 2015, vers le mois de juin. Moi, j'ai été recrutée, je crois, vers le mois de... un peu avant. Et puis, on a commencé en septembre. Bon, il a fallu quand même... parce que là, on travaillait avec... j'étais superviseur, j'étais seul. Même pour les autres pays, il y avait un seul superviseur qu'on appelait point focal. Il fallait donc avoir une organisation, parce qu'en même temps, je travaillais. Il fallait avoir une organisation déjà personnelle pour pouvoir faire les deux ensemble. Ça, c'était un challenge. Et Dieu merci, nous avons pu nous en sortir. En termes de résultats, je vous ai dit que l'objectif visé, c'était de soutenir la compétitivité des entreprises pour aider à l'intégration régionale. La compétitivité des entreprises, je vous ai dit, ça passait également par la disponibilité, la disponibilisation des structures qui puissent aider les entreprises à assurer la qualité de leurs produits. Comme résultat, je vous ai parlé du laboratoire de l'OCC qui a bénéficié de ce projet. Le laboratoire de l'OCC a été certifié selon la norme ISO 22000. Je vous ai dit pour l'analyse microbiologique de l'eau. Ça, c'est un résultat. En dehors de cela, le laboratoire de l'OCC a bénéficié de beaucoup de formations. Ce sont des formations, vous savez, quand vous êtes certifié, quand vous avez eu à bénéficier de ces formations, vous avez maîtrisé tous ces paramètres, vous pouvez également faire la même démarche. Bien sûr, c'est vrai que vous allez quand même vous faire aider des experts, mais vous avez déjà toutes, je dirais un peu, une certaine des prérequis qui puissent vous permettre d'aller vers l'accréditation encore pour d'autres activités. Ça, c'est un grand résultat. La certification de l'OCC selon ISO 22000 pour l'analyse microbiologique de l'eau, toutes ces formations que nous avons eu à faire, aussi bien pour le personnel de l'OCC, même pour les parties prenantes. Parties prenantes, c'est quoi?
c'est les consommateurs, puisque lorsqu'on a eu à faire des formations, on a eu à également impliquer les structures qui encadrent les consommateurs, même certaines structures de l'État. Ça, c'était un grand pas pour la sensibilisation à la culture qualité. En dehors du laboratoire du l'OCC, je vous ai parlé du laboratoire d'office de route. Nous les avons aidés à travers les formations à avoir certaines attitudes qui puissent leur permettre de faire un travail de qualité dans leur quotidien. Ils ont bénéficié, évidemment, je vous ai dit, des équipements. Au niveau des entreprises, je vous ai parlé du succès qu'on a eu avec CIVAC, qui est au niveau de l'IPC. Le laboratoire a été accrédité selon la norme ISO 17025. Ça, c'est pour les laboratoires. Tandis que l'entreprise CIVAC a été certifiée selon la norme ISO 22000. C'est un peu, je dirais, la même démarche. Il y a eu cette formation accrue de son personnel. Il ne faut pas oublier que CIVAC a également toute une école en son sein qui forme les étudiants dans la science appliquée. Donc, lorsque nous avons eu des séances de séminaires de sensibilisation, certains ont eu même à prendre part. Donc, il y a ce travail-là. En tout cas, pour nous, CIVAC, l'objectif, c'était qu'il soit certifié. Nous avons atteint cet objectif. Je vous ai dit, la sucrière de Kulingongo n'avait pas opté pour la certification, mais nous les avons aidés à mettre en place les bonnes pratiques d'hygiène. Quant à l'entreprise LUK, qui est basée à Lubumbashi, malheureusement, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de la certification pour des raisons que je lui ai évoquées précédemment. Il a dû changer sa ligne de production, qui malheureusement est arrivé en retard alors que le projet prenait fin. Ça, c'est sur le plan national. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la RDC a pu bénéficier de l'appui de l'ONUDI dans l'élaboration de la loi sur la normalisation et la métrologie. Parce que l'on s'est rendu compte que la loi congolaise était très obsolète. Parce qu'une loi ne doit pas en son sein contenir, je dirais, des dispositions qui le mettent en porte-à-faux par rapport à l'international. L'ONUDI a eu à dépêcher, ici sur place, un expert qui a travaillé avec certains députés pour pouvoir dans l'élaboration, parce que c'était déjà en chantier, ils ont travaillé dans l'élaboration de cette loi sur la normalisation et la métrologie. Ça, c'est sur le plan national. Donc, nous avons eu à faire également beaucoup de sensibilisation. Les séminaires, nous sommes descendus sur le terrain. Parce que le plus important, vous savez, quand on va dans la qualité, il faut faire en sorte que la population puisse s'en approprier. C'est un consommateur qui n'est pas regardant dans le produit qu'il consomme. Vous savez, c'est difficile de parler qualité. Ailleurs, la population refuse facilement de consommer un produit quand il n'est pas de qualité, parce qu'il a déjà intériorisé cette culture qualité. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas chez nous. C'est vrai, il y a aussi l'aspect, je dirais, un peu pauvreté, où vous n'avez pas d'argent, mais n'empêche, même avec peu d'argent, vous pouvez ne fût-ce que faire attention lorsqu'on vous présente un produit. Ne fût-ce que commencer par regarder sa date de péremption. Vous allez dans un magasin, avant d'acheter, regardez ne fût-ce que la date de péremption du produit. Regardez sa composition. Parce que vous savez, il y a certains produits qui sont interdits. Et il arrive malheureusement, même si c'est vrai que l'OCC contrôle, mais il y a des opérateurs économiques qui sont véreux, qui peuvent passer à travers les mains. Donc déjà nous-mêmes, faisons en sorte que nous ayons cette culture qualité. Donc nous avons essayé d'œuvrer dans ce sens-là. Ça, c'est sur le plan national. Sur le plan régional, nous devons noter qu'une structure a été mise en place. Une structure qui n'existait pas auparavant, qui a été mise en place pour pouvoir assurer la coordination des travaux d'élaboration des normes sur le plan régional, sous-régional, puisqu'on parle de l'Afrique centrale, alors qu'auparavant, ça n'existait pas. Et dans cette structure, moi je pense que le travail le plus important qui sera fait, c'est élaborer les normes qui concernent les produits locaux que nous consommons localement. Parce que un étranger, même au niveau de l'ISO, parce que l'ISO, c'est l'organisme de normalisation internationale. L'ISO ne va pas, il fait des normes, l'ISO élabore les normes sur base des besoins des opérateurs économiques. Mais par rapport à nos produits, à nous, je crois que certains produits n'intéressent pas l'Occident.
nous avons nos produits à nous, nous devons également faire en sorte que nous ayons des normes qui puissent faire en sorte que, bon, il y a de la tautologie, nous ayons des normes qui fassent que nos produits répondent à la qualité. Et cet organisme-là, qu'on a appelé CEMAC Normes, va s'occuper donc de coordonner tous ces travaux-là. Cet organisme va également s'occuper de faire l'harmonisation des normes, de manière à ce que nos pays, au niveau de la sous-région, nous parlons le même langage. Tu peux aller en Afrique, en Centrafrique, pour le même produit, je ne sais pas moi, ça peut être ce que nous appelons les macassous, ou vous allez en Afrique, Centrafrique, peut-être que pour eux, ils ont leurs normes à eux. Et vous allez dans un autre pays, au Congo-Brazzaville, ils ont leurs exigences à eux. Alors que si nous nous mettons ensemble à travers cette structure, nous allons harmoniser tous nos points de vue de manière à ce que nous ayons le même langage. Bon, ça c'est très important, cette structure d'harmonisation des normes, de coordination des activités qui a été mise en place. Autre chose, c'est on a pu élaborer et même promulguer la politique régionale en matière de qualité. Ça a été adopté au niveau régional, donc pour notre sous-région de l'Afrique centrale, au niveau de tous ces pays qui ont été bénéficiaires donc, de PICAC. Et d'ailleurs, cette politique régionale doit être déclinée au niveau national, que chacun en fasse également une politique nationale. Donc, je dirais que sur le plan régional, ces deux aspects-là sont très importants, ainsi que toutes les autres activités de promotion de la qualité. Vous savez, il y a ce qu'on appelle d'abord la loi de l'offre et de la demande. Si nous faisons en sorte que nous ayons cette culture qualité, moi je pense que l'opérateur économique fera de son mieux pour mettre sur le marché un produit de qualité qui puisse être acheté. Parce que ça ne sert à rien qu'ils produisent quelque chose qui ne sera pas acheté par le consommateur. Si le consommateur est très regardant sur la qualité, l'opérateur économique fera en sorte de mettre sur le marché un produit de qualité, mais qui soit, je dirais, facilement acheté par le consommateur par rapport à sa poche. Moi, je pense que cela est possible. Ce que nous oublions souvent, le consommateur a un grand pouvoir. Vous venez lui donner un produit à moins cher qui peut le rendre malade. Un produit à moins cher, tout simplement parce que vous estimez qu'il est pauvre. Mais si notre niveau de perception de la qualité est élevé, il ne va pas s'amuser à venir nous donner tout ce qui est de la camelote, ce qui est refusé ailleurs. Il sera bien obligé, en regardant le pouvoir d'achat du consommateur, faire un produit de qualité, mais qui puisse se vendre. Parce que s'il n'arrive pas à vendre, il ne va pas produire ce produit-là. Excusez-moi la tautologie. Il sera bien, le consommateur a un grand pouvoir. Vous dites que non, on ne consomme pas ça parce que ce n'est pas la qualité. Nous attendons un produit de qualité. Vous allez mettre sur le marché le produit de qualité et qui tient compte de son pouvoir d'achat. Moi, j'en suis convaincu. Par rapport aux consommateurs, je voudrais en tout cas dire aux consommateurs, par essence même, l'ONUDI, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. L'ONUDI est là, c'est un instrument des Nations Unies qu'il met à la disposition des États pour qu'ils puissent les aider, notamment à mettre en place leur politique en matière industrielle, pour pouvoir les aider à réaliser des projets. C'est juste un bras qui vient pour aider. D'accord? D'abord, par rapport au pays, c'est le pays d'abord lui-même qui doit savoir ce qu'il veut. Le pays doit avoir un programme, doit avoir également quand même des moyens, ne pas attendre que l'argent vienne d'ailleurs. Et par rapport à ce programme de développement, l'ONUDI est là pour aider. Il y a tel projet, il regarde est-ce que ça rentre dans ses compétences. Il peut prendre le projet, on peut chercher les moyens pour pouvoir réaliser cela. Personnellement, j'estime que par rapport à nos pays, et particulièrement à notre pays, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un programme qui a été très intéressant, un programme pilote, et moi j'aurais voulu que le pays puisse s'en référer pour faire une large implémentation de ce type de programme dans le soutien des PME pour leur compétitivité. L'essor économique des pays dépend en grande partie des PME. Vous savez, je pense que notre pays a l'ambition de rentrer dans l'AGOA, si cela n'est pas encore fait. Mais l'AGOA, c'est quoi? L'AGOA,
C'est un mécanisme qui a été mis en place par les Américains pour permettre aux produits des pays les moins avancés de pénétrer leur marché, en supprimant tout ce qui est barrières douanières, etc. Mais la seule exigence, c'est quoi? C'est la qualité. Vous entrez dans leur pays en offrant des produits de qualité, en respectant leurs normes. Respecter les normes, cela veut dire que déjà au départ, à l'origine, votre produit doit avoir subi toute une transformation dans toute sa chaîne de production qui respecte effectivement les exigences. Donc, pour nos pays, nous voulons pénétrer les marchés parce que c'est ça qui va faire que nous puissions avoir un pays émergent à l'horizon, je pense, 2030. Mais l'émergence passe par les PME, l'émergence passe par la compétitivité, par la qualité. Et moi, j'essaie d'insister là-dessus pour dire que ça serait bien. Ça a été un très bon programme. Je souhaiterais vraiment que le pays puisse s'en inspirer pour pouvoir soutenir davantage les PME. Par rapport aux consommateurs, qu'est-ce que je peux dire? Le consommateur, c'est surtout par rapport au pays, qu'il soit exigeant. Il doit faire en sorte que nos opérateurs économiques puissent mettre sur le marché des produits qui puissent garantir sa sécurité. Je pense qu'en dehors de ça, j'invite en tout cas la population à être vigilante, à avoir cet esprit d'exigence de la qualité, comme on le voit ailleurs dans certains pays, pour que notre pays ne soit pas juste un déchet, un dépotoir. Nous recevons tout ce qui est refusé ailleurs, et de notre côté, nous n'avons rien pour offrir par rapport aux marchés qui sont en dehors de notre pays. Le programme, effectivement, a eu comme bailleur de fonds l'Union européenne, avec un montant de l'ordre de 5 800 000 euros. L'Union européenne a été le bailleur de fonds. Le projet a été imaginé par CAC, avec comme agence d'exécution l'ONUDI. Et là-dedans, moi j'ai été superviseur avec la qualité de consultante. Donc, je ne suis pas agent de l'ONUDI. On a fait appel à moi pour pouvoir superviser ce projet au niveau de la RDC qui a duré de 2015 jusqu'au début 2019.